Aujourd'hui, avec moi, Viclair qui est venu me rendre visite. Bien sûr, on parle de la pluie, du beau temps, des matitis et tout consort. Mais on parle aussi de l'œuvre de Dieu. Bonjour Viclair. Bonjour, bonjour Daniel. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Alors on sait que tu es un homme qui est très pris, qui va à gauche, à droite, rarement au milieu, mais hein, voilà. Et on a un peu de temps devant nous pour parler un peu des affaires de Dieu, dirais-je, mais aussi un peu ton parcours. Voilà, une progression, de l'expérience, des réalités, et puis la parole de Dieu qui nous parle. Merci. Ça fait du bien de témoigner, d'apporter encore cette expérience que j'ai acquis surtout auprès de vous Daniel. Ces formations, à l'époque je me disais peut-être il me perd encore du temps, mais c'est important aujourd'hui, je réalise avec le parcours que je suis en train de marcher avec ces bases que j'ai reçues auprès de Daniel, les formations dans des églises à Fuchs, dans des églises à l'aéroport, et à Ngoyo. Et c'est là, aujourd'hui, pour moi, c'est comme un support, c'est comme une fondation. Et à partir de ce support, ça me permet d'aller dans ces églises qui m'invitent. Je ne travaille pas qu'avec le EADC, avec les églises Assemblée chrétienne et aujourd'hui avec le EADC. Et je suis parti de l'aéroport, je travaille avec le pasteur Hervé et ça va me faire plus de 3-4 ans que je suis avec le pasteur Hervé et j'applique ce que j'ai appris auprès de Daniel. Concernant l'évangélisation, les méthodes, concernant la mission. Aujourd'hui, je m'y applique dans ce que j'ai appris. L'agglomération de la ville de Pointe-Noire est peuplée principalement par les Vilis. 2000 Français environ résident au milieu des Occidentaux dans la ville haute. Les expatriés côtoient rarement les Ponténégrins, au Grand Marché par exemple. Pointe-Noire, c'est aussi la côte atlantique. Les religions animistes n'ont pas empêché plus de 80 églises de réveil de s'implanter dans la capitale économique. Une majeure partie de ces églises se sont sédentarisées dans la grande ville. De ce fait, les villages en brousse ne sont pratiquement pas visités par l'Évangile. Seules les religions traditionnelles maintiennent les villageois dans l'ignorance spirituelle. En tant que missionnaires, nous avions parfaitement compris la nécessité d'œuvrer en brousse. Traversant savanes et marécages, je devais, avec une équipe, visiter une zone de 30 km à la ronde et d'y observer les besoins en matière d'évangélisation. Ici, l'une des plus grandes églises traditionnelles animistes, mystiques, dans la circonscription de Chintanzi. Malgré leur croyance en Dieu, la sorcellerie, les images, le fétichisme, les bougies sont inclus dans leur philosophie. Les adeptes, malheureusement, demeurent ainsi dans l'ignorance des Saintes Écritures. Concernant la jeunesse villageoise, elle demeure oisive. Nous nous sommes installés à Chiminzi. Ce village avait déjà été évangélisé jadis. Personne ne nous attendait, il faut tout préparer, nettoyer, reboucher les trous de la toiture en paille. Quelques mamans étaient là pour nous aider. Même les latrines sont prêtes pour nous. Et puis, il faut attendre que le soleil baisse un peu. Moins de chaleur, on peut mieux bouger. Ce sera la visite de quelques villageois autour de cette petite église. Souvent, les habitants isolés ont toujours recours à la sorcellerie pour régler leurs problèmes. Néanmoins, il peut arriver que certains
sages, anciens, chefs de village, avec leur environnement, permettent que nous nous asseyions avec eux pour partager l'Évangile. Certains demeurent sincères dans leur cœur. Leur plus grande préoccupation, ce sont les morts. Ceux-ci, apparemment pour eux, interviennent, intercèdent auprès du dieu Nzambé. Pour eux, les morts s'occupent des vivants qui sont sur la terre. Il est bien question de la parole de Jésus. En fait, si nous nous rapprochons du texte intégral, si vous demeurez dans ma personne, vous êtes mes serviteurs. Vous êtes mes esclaves. Ça, c'est une chose. Malgré la barrière linguistique, certains comprennent quelques littératures bibliques rédigées en français. De réelles conversions suite à l'annonce de l'Évangile se sont opérées, à l'exemple de ce jeune homme rempli de bonne volonté. Lors de notre première tournée d'évangélisation, ce frère a été parmi les premières âmes que nous avions gagnées dans ce village de Tunisie. Vous verrez vous-même la manière dont il bat le tam-tam, la manière dont il accompagne, et celui qui fait presque, je peux dire, l'animation de l'église, qui est en quelque sorte le moteur de l'église ici. Et cette situation de son vélo vraiment pose problème. Quand le vélo est cassé, il y a un fer qui est cassé, alors il peut faire une semaine, il ne peut pas arriver ici parce qu'il habite un peu plus loin de l'église. L'handicap physique ne l'empêche pas d'entraîner les autres chrétiens dans la louange. Il faut aller de l'avant. Avec l'équipe, nous empruntons les pistes étroites traversant la brousse. Les villageois l'utilisent, parcourant plusieurs kilomètres à pied en une journée, allant d'un village à un autre. Le pasteur Jean Bikoumou faisait cela régulièrement afin de visiter les chrétiens isolés. À quelques kilomètres, il y a le village de Mboussou. Les Vili construisent leurs maisons en planches. La tradition est très ancrée et rares sont les Blancs qui empruntent la piste centrale du village. Le lac Caillou, c'est le point de rendez-vous de tous les pêcheurs. La pirogue est l'outil de travail journalier ici. Nous avions annoncé notre arrivée au chef du village. Si nous voulons apporter la parole de Dieu, il faut s'approcher un peu plus des villageois. Dans ce cas, il suffit de s'identifier et de plonger avec eux. La Bible dit que Jésus a donné sa vie sur la croix pour vous. Il a été cloué sur la croix pour chacun de nous et même pour les enfants. Oui. Lui, hier, quand je le regardais, là, il pensait, il ne savait pas ce que moi j'étais en train de voir dans mon cœur. La cellule de... Apporter l'évangile comme Jésus le faisait au bord des lacs est une chose. Mais le contact direct n'est pas à négliger. Le point commun qui facilite le dialogue est la religion, car ils croient tous en quelque chose. La Bible dit que c'était l'arbre de la connaissance. Le blocage linguistique a pour conséquence le manque de littérature biblique et d'outils de communication.
Il n'est pas expliqué la nature du fruit. Avec un bon interprète, un bout de bâton, un sol un peu humidifié, il est possible d'exposer la parole de Dieu, du moins les rudiments. Et Dieu a dit ne pas toucher à ça. Elle a douté là dans son cœur. L'alphabétisation est un grand problème dans ces villages. Il faut une équipe, une association, une vision selon la direction divine, ce qui conduira à une proclamation de l'évangile efficace et concrète. Je rappelle que c'était son unique mari. Concernant les rencontres d'études bibliques ou de prières, elles se font annoncer par une espèce de cloche. Ce soir-là, nous étions équipés d'un petit groupe électrogène de 1 kVA 5, acheté en France en 1998 pour la mission. Et normalement, un village, disons, que nous avons à cœur. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de travail à faire ici. Il y a à côté une influence de certaines sectes qu'il faille effectivement déjà commencer à dénoncer. Un projecteur de 500 watts, c'était le super luxe pour ces villageois. D'habitude, il s'éclaire avec des lampes lucioles ou des bougies. Voilà une expédition régionale qui nous permet de tirer des conclusions et des leçons pour les semaines qui suivent. Le manque d'ouvriers dans la moisson se fait cruellement sentir. Il faut donc préparer des témoins efficaces, armés bibliquement et spirituellement, pour l'annonce de l'Évangile dans ces contrées. Et ce sera la création du CFE, le Centre de formation à l'évangélisation, en janvier 2000 à Pointe-Noire. Motiver des chrétiens à évangéliser, c'est d'abord toucher la tête de l'Église qui donnera son approbation afin de travailler librement dans les différents quartiers ponténégrins en guise de formation. Les stagiaires en sont eux-mêmes édifiés. Le village de Côte-Matève sera un lieu d'exercice pratique. Le CFE est une école pratique, m'a édifié et j'ai appris beaucoup de choses. Ici, c'est un travail pratique dans le cadre du CFE, de ce centre de formation à l'évangélisation. J'encourage notre encadreur à continuer ce travail. Le travail apporte du bon fruit. Le CFE, bien sûr, même s'il est piloté, même s'il est conduit par un couple missionnaire, il dépend quand même de l'Église de Dieu du Congo, reconnue par l'État, qui est une association de plusieurs églises nationales et régionales. Ça nous a permis de prendre les anciens, les diacres, les animateurs de cellules, les responsables des départements, pour les lui confier, pour une formation adéquate, une formation bien soudée, bien structurée. Et cela a permis à ce que dans notre assemblée, qu'il y ait tous ceux qui veulent être formés, qu'on envoie au centre de formation à l'évangélisation. Et cela aussi a été très bénéfique pour notre assemblée. Avant que j'entende parler de Jésus-Christ,
j'étais maladif, j'étais dans une situation difficile, écolier que j'étais. Toutefois, quand le moment des examens approchait, j'étais dans des maladies, le mal de tête qui vraiment me prenait la tête. Je n'arrivais pas à lire et finalement, je subissais des fiascos. Et un frère est venu, malgré les traitements que je prenais, je ne trouvais pas la guérison. Et finalement, c'est un frère qui s'approche de moi pour me dire, je connais une personne qui peut te guérir. Il suffit seulement que tu l'acceptes et il va te donner la guérison. Je dis, de quelle personne s'agit-il? Il va me dire que c'est Jésus-Christ. Je dis, qui est Jésus-Christ? Il dit que c'est celui-là qui est venu mourir sous la croix à cause de nos péchés. Donc, dès que tu vas accepter Jésus-Christ, tes péchés te seront pardonnés et par la suite, tu auras ta guérison. En ce moment-là, j'ai pris la décision de l'accepter et je suis allé à l'église, on a prié pour moi et quelques jours après, j'ai senti un changement, le mal avait disparu. Et finalement, j'ai cru et j'ai pris la décision d'accepter Jésus-Christ parce que c'est lui, effectivement, qui est mort sur la croix à cause de mes péchés et j'ai été pardonné. Et je voudrais dire aussi une chose très importante. Avant que je ne vienne à lui, j'étais vraiment colérique, j'étais vaniteux, je n'étais pas humble et je me fréquentais les bars. Mais depuis que je suis venu à lui, il a transformé dans ma vie, en ce sens que je ne fréquente pas les bars, je n'aime pas encore courir derrière les femmes. Je vois toutes ces choses du monde-là devenues comme une perte pour moi. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est aller à l'église, prier et adorer Jésus-Christ parce que c'est lui qui m'a sauvé. En fait, en tant que ministère d'évangéliste, notre rôle, et en plus missionnaire, est d'évangéliser, enseigner ou enseigner, évangéliser, mais d'implanter des églises. C'est ça notre rôle, c'est ça mon rôle. Nous sommes ici un couple installé depuis 1995, ici à Pointe-Noire, et nous nous apercevons que le travail est grand, le travail est immense. Je suis donc devant la parcelle d'un étudiant du CFE, le frère Émilien, qui a donné sa parcelle à la disposition du CFE pour la séance pratique. Donc là, nous voyons la place qu'il a donnée pour cette pratique de l'œuvre de Dieu ici à Côte-Matève. Ce qui facilite la tâche. Si nous devions effectivement se mettre n'importe où dans le village, eh bien, nous aurions dû consulter les sages, les chefs du village et avoir un processus de réflexion, de rencontre, d'attente. Il faut s'asseoir, comme on dit en Afrique. Mais là, apparemment, le Seigneur nous a aidés et a accéléré le processus. Maintenant, je crois qu'il faut y aller peu à pas. Et puis Côte-Matève, c'est un village parmi tant d'autres. Hein. Apparemment, il n'y a que 300 ou 400 habitants. Donc, des maisons un peu réparties de ci, de là. Je vais, disons, afficher pour permettre aux passants de voir, lire le message. Avec la grâce de Dieu, j'ai pu rédiger avec l'ordinateur quelques littératures bibliques en français et en monokutuba pour la circonstance même de ce village. La Société linguistique internationale a mis à notre disposition un traducteur de la Bible, ce qui a facilité la méthode d'approche de nos stagiaires. Il faut allier les deux, donc aussi bien la théorie que la pratique. Et donc là aujourd'hui, c'est un travail pratique qui est fait à Côte-Matève. Je suis très enthousiasmée par les étudiants qui sont à l'heure au niveau du travail, qui ont fait ça avec beaucoup de dynamisme, de zèle. Et je crois vraiment que c'est encourageant pour nous en tant que missionnaires. Nous avons reçu une théorie, mais je me rends compte que la pratique est mieux parce que sur le terrain, nous avons constaté la réalité du travail en ce qui concerne l'évangélisation. Et sur le terrain, pas question de s'épuiser. Il y a ici différentes dénominations représentées, on travaille ensemble, on garde cet esprit agapé.
Aujourd'hui, c'est une soirée audiovisuelle. Les premiers contacts commencent à porter du fruit. Petit à petit et timidement, les gens approchent. La peau du tam-tam doit être chauffée pour une meilleure résonance musicale. Il faut installer matériellement. Il y a peu d'outils, peu d'accessoires, mais Dieu fait grâce. Je suis en train de coller ces câbles afin qu'on ait la lumière pour ce soir. Là, par exemple, l'éclairage pose problème. Là, nous sommes loin de la ville. Alors, il nous faut vraiment de l'électricité. En campagne, il faut vraiment des projecteurs pour éclairer, parce qu'on ne va pas le faire dans l'obscurité. Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, ça ira très bien. Au travers cette soirée audiovisuelle, les stagiaires reçoivent un enseignement complémentaire. Il y a différentes méthodes d'évangélisation. Le tout est de savoir laquelle correspond à tel ou tel champ de mission. Le problème, c'est qu'on n'a pas tellement bien enseigné, ou on a mal enseigné, qu'est-ce que l'évangélisation, comment apporter la bonne nouvelle à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. On n'a pas formé des témoins. Et les témoins de l'Évangile doivent aussi se rencontrer sur le champ pour adorer le Seigneur. Un culte ensemble, un culte collectif, sans pour autant le faire dans l'église locale respective. Des hommes et des femmes qui font partie de certaines églises depuis un bon nombre d'années sont encore incapables de témoigner de Jésus-Christ, ne savent pas expliquer qui est Jésus-Christ pour eux, alors qu'on les voit tous les dimanches au culte en train de chanter, Mais c'est un constat que je fais. Et là, je dis que c'est grave parce que certains chrétiens sont incapables même de présenter leur propre identité chrétienne, donc leur doctrine. J'ai appris que à travers, par exemple, les choses de la nature, les faits de la nature, je peux, par exemple, bâtir un enseignement pour l'intéresser. Vraiment, ça m'a édifié. Vraiment, j'étais complètement dans la joie sur cette séance pratique. Et ça me donnera encore plus de la volonté. Et ça suscite en moi cette soif de pouvoir témoigner, par exemple, ceux qui sont encore perdus à travers le porte-à-porte. Apporter l'évangile à d'autres demande bien sûr de la réflexion, de l'étude de la parole de Dieu, malgré les difficultés en matière de livres d'études. Et il y a des difficultés. Les difficultés, oui et non. Oui, parce qu'elles sont légitimes, du fait que les maturités sont différentes des unes des autres. Certains comprendront un peu mieux, d'autres un peu moins. L'enseignement est donné en français. Alors on a des livres d'études, mais tout livre d'études est excellent, à condition qu'il soit à la portée du niveau intellectuel de chaque étudiant. Donc il faut quelquefois rabaisser le niveau, il faut réétudier les textes, et quitter les exemples occidentaux et les remettre dans les exemples africains. Et ça, c'est tout un travail de préparation à la maison, sur l'ordinateur et tout. Il faut se mettre à la place des étudiants. Ce que j'ai retenu, vraiment que je n'avais pas eu dans d'autres formations, mais que j'ai eu au CFE, c'est que la stratégie, comment bâtir une église. Et on nous a enseigné que d'abord, il faut commencer par la cellule d'évangélisation. Effectivement, implanter une église en plein milieu syncrétiste ou animiste, tel que nous voyons ici des chanteurs traditionnels, serait difficile. Il vaut mieux commencer petit, au pied du manguier par exemple, avec une cellule d'évangélisation qui pourrait grandir. On va jusqu'au baptême, le baptême d'eau bien sûr, et à partir de là, on peut commencer à penser Église, corps de Christ. Le milieu est étudié, globalement parlant et en vue d'avion. Je sais à peu près de quelle manière la région d'Oukoulou travaille, comment vivent les gens. On sait qu'il y a des religions animistes, il y a du mysticisme, il y a du syncrétisme. Ce n'est pas de leur faute. Ils ont été initiés à une religion. Et qu'il y a un combat spirituel qui est là, engagé. Et cela nous interpelle.
surtout nous, à avoir la vision de l'œuvre de Dieu, de l'Église. Ce n'est pas à rester figé en un coin. Mais on comprend qu'il faut aller loin, jusqu'aux extrémités. Hein? Et vivre la réalité du terrain, dans les villages. Ils sont enclavés, ils ont une certaine culture, ils ont s'enfermés en eux-mêmes selon les coutumes, les traditions qu'ils ont vécues. Il faut aller les ouvrir l'esprit par la grâce du Seigneur. Pour bâtir une cellule, il faut d'abord étudier le quartier et connaître aussi les différentes sectes aussi qui sont dans le quartier afin que je puisse connaître comment faut-il prier. Le siège du CFE est situé à la station missionnaire de Ngoyo. Les étudiants se sont aussi exercés à Ngoyo afin d'y travailler, de se parfaire dans l'évangélisation. Soirée d'évangélisation et je vois les gens qui arrivent un peu à la fois, ils sont déjà là, d'autres s'approchent. C'est intéressant de voir que peut-être peu à peu ils s'intéressent. Alors dès que la musique a commencé, les personnes s'approchent, ils hésitent, ils viennent et puis les voilà qui sont prêts à regarder ce film et surtout à entendre la parole de Dieu qui va être annoncée par un serviteur. Il y a encore des gens qui s'approchent, il y a encore pas mal de places et je crois que ça va être une soirée à la gloire de Dieu. Je bénis notre Seigneur qui a fait que les âmes commencent à venir parce que je ne m'y attendais personnellement pas à ça. Je me rends compte que Ngoyo c'est un grand village et que les âmes viennent vraiment d'elles-mêmes et qu'elles ont accepté vraiment l'invitation de tout cœur. Et je pense que notre Dieu qui est tellement si merveilleux fera des bonnes choses encore ce soir et que des âmes vont donner leur vie à Christ. Que la gloire vraiment soit pour notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. L'évangéliste Loubon avec son épouse, nous les avons connus pour la première fois lorsque nous avons commencé à prendre les cours au niveau du CFE. C'est à partir de là que nous avons fait leur connaissance. Et nous avons eu une idée. Et l'idée consistait qu'un jour que nous puissions être ensemble pour pouvoir accomplir la mission du Seigneur. Et notre vœu a été exaucé par notre Dieu. Et c'est là qu'à partir du mois de juillet, nous sommes arrivés ici, moi et mon épouse. Nous avons intégré l'équipe que nous avons retrouvée en place, l'équipe des responsables. Et nous nous sommes mis donc au travail du Seigneur. De réelles conversions suscitent de vrais engagements dans la foi. L'œuvre d'évangélisation en brousse est un travail de longue haleine. Il faut déraciner dans la tradition les brebis liées principalement par le fétichisme et la sorcellerie. À chaque service de baptême, c'est une victoire supplémentaire pour l'Église locale. Et cela est un encouragement à long terme. Avec le missionnaire évangéliste Daniel Luban, dans tout ce que nous avons appris, il y a certaines choses que nous ignorons. Hein? Comment les tactiques, les méthodes d'aller sur le terrain et comment faut-il appréhender le terrain, comprendre ce qu'il faut. Cette personne est en face de moi, elle a des difficultés. Je dois avoir clair pour bien discerner ce qui se passe. Et vous savez que les gens ne se laissent pas toujours approcher par notre témoignage, n'est-ce pas? Du tact. Ne rentrez pas de suite avec l'évangile, mais approchez petit à petit les personnes et créez un climat de confiance. Il y a un petit croquis que je viens de faire sur ce papier. Souvent, nous parlons à des gens qui nous donnent l'impression de ne pas entendre ni écouter ce que vous dites. Comprenez-vous cela? Vous avez l'impression que vous parlez à des murs. Mais est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il m'écoute? Mais en renversant la situation, est-ce le moment pour vous aussi de parler à cette personne? Est-ce que c'est le temps de Dieu? Souvent, nous forçons les choses. Et nous faisons plus de mal que de bien. Prise en considération par l'ensemble des églises locales, le stagiaire reçoit son certificat de stage devant la grande assemblée lors d'un culte en commun. Il peut œuvrer librement dans son assemblée locale et bâtir des projets pour la proclamation de l'Évangile dans la région.
Toutes les églises se réclamant du nom de Jésus sont parfaitement libres de recevoir cette formation dans le but d'implanter des églises là où les déserts spirituels existent encore. J'inviterai aussi les églises d'envoyer des bien-aimés parce que ça donne un esprit d'ouverture et c'est très intéressant de telle sorte que nous comprenons, nous rentrons dans l'œuvre de Dieu dans la dimension d'évangélisation. Nous devons, je pense, aller de plus en plus dans ce sens-là, travailler en commun avec les différentes églises. Et c'est ça que nous devons atteindre de plus en plus pour que ici, au niveau de Pointe-Noire, les églises puissent vraiment s'unir davantage et que nous puissions faire force devant l'ennemi. Les églises, sont vraiment dénominations, sont contre des dénominations, peuvent se démener à envoyer les étudiants. Des églises qui ont la vision de la mission d'évangélisation et qui sont prêtes à envoyer des étudiants pour être formés en la matière. Voilà une mission qui se termine. Jusqu'à la prochaine inscription des nouveaux stagiaires. À bientôt. Alors, ce que tu as appris il y a quelques années en arrière, aujourd'hui on est en 2018, Oui. on est dans un monde évolutif et un monde qui est connecté, un monde qui va vite, même en Afrique. On peut dire que certains Africains sont beaucoup plus rapides sur le téléphone qu'en Europe. Ça c'est clair, on a constaté, on sait que le WhatsApp fonctionne très bien. WhatsApp fonctionne très bien. Alors, l'œuvre de Dieu dans tout ça, est-ce qu'aujourd'hui on peut voir des jeunes qui sont motivés, qui veulent se lever, ou prennent-ils des raccourcis comme les réseaux sociaux, ou sont-ils prêts à aller sur le terrain, au contact des gens, comme on le faisait jadis, le cœur à cœur, dirais-je, pour gagner une personne, 2 personnes, 4, 5, 10 pour le Seigneur? S'il y a quelques jeunes, qui s'accrochent, qui veulent bien être sur le terrain. Et à l'église que j'évolue actuellement avec le pasteur Hervé, nous avons un nombre de jeunes vraiment, et même là, actuellement, nous avons 2 ou 3 jeunes qui sont au village à près de 400 km d'ici. C'est le contact, parce qu'il n'y a pas, c'est pas la ville, c'est la brousse. Ils sont obligés d'aller, il y a des heures. Il faut aller très tôt avant que les gens ne partent dans les matitis en brousse. Ou le soir, quand ils rentrent de leur champ, 17h, 18h, il faut les rencontrer, il faut aller vers ces personnes. Et ils n'attendent pas la cloche pour venir à l'église. Non, il faut aller vers ces personnes, les rappeler les heures de réunion, des réunions du soir, des réunions du matin, 5h30 du matin, l'intercession. Et après, bon, les gens ils sont vaqués à leurs travaux. Mais les jeunes, ils sont là vraiment. On peut encore trouver ces jeunes qui sont prêts à affronter cette réalité en brousse. Et en ville aussi, on les trouve encore, mais pas vraiment motivés comme ceux qui sont en brousse, parce que la brousse, on a vraiment besoin de les motiver. Ah, bien sûr. Un esprit de service bien réel. Alors nous qui sommes les Occidentaux, qui voyons les choses de loin, alors déjà un occidental qui vient pour la première fois ici, allez, on va dire Pointe-Noire, où on découvre la vie congolaise, la structure sociale, spirituelle, les églises avec leur simplicité. Alors il peut y avoir un choc culturel qui s'opère, puisqu'il y a quand même des choses plus confortables en Occident qu'ici. Alors déjà là, ça passe ou ça casse. Et puis pour vous qui êtes autochtones, vous voyez aussi la différence entre une église locale à Pointe-Noire ou à Brazza, et par rapport aux œuvres qui sont en brousse, il y a quand même quelques décalages d'adaptation. Et il faut savoir manger un peu du n'importe quoi. Non, exactement, il y a vraiment décalage entre l'église à Pointe-Noire, Brazzaville, c'est la ville, en brousse, on s'adapte avec les moyens de bord, le tam-tam, oui. et on n'a pas de sono. La sono, il faut vraiment
toute une logistique pour ramener une sono. Pour faire un clabouche, non? Oui, c'est de la cappella, crier, chanter avec la voix. Sinon, on n'a pas de sono au village, donc on est obligé de crier, comme à l'époque de Jean-Baptiste. Donc il y a vraiment ce décalage entre le village et la ville. Alors on peut s'imaginer l'apôtre Paul à son époque, dans ses voyages missionnaires, soit il marchait, soit il était à dos d'âne. Bon, il n'y avait pas de 4x4. Non, il n'y avait pas de 4x4. Et donc on peut peut-être voir la même chose dans ces villages où il n'y a rien, sinon que l'accueil des autochtones, des villageois à votre égard, parce qu'ils savent donner tout ce qu'ils ont pour vous accueillir. Ça, je l'ai vu, j'ai expérimenté. Souviens-toi, à Chintanzi, on a eu la gazelle gratuite. Ah oui. C'est ça, c'est vrai, les autochtones, ils te donnent leur cœur, ils te donnent lorsque tu viens, et que tu viens surtout quand c'est le Seigneur qui vous envoie. Parce qu'aujourd'hui, on trouve, il y a des farceurs qui vendent dans certains villages, ils savent que dans ce village, il y a la matière première, ils vont avec l'évangile devant, mais derrière, il a de l'intérêt. Mais nous ne partons pas pour l'intérêt de ces minerais ou de ces personnes, mais pour leur âme. Pour leur âme, nous voulons apporter l'évangile afin qu'ils puissent donner réellement leur vie à Jésus. Nous ne voyons pas ce qu'ils cultivent, nous ne voyons pas. Et le soir, ça ne manque pas. Nous avons eu une gazelle, un porc-épic hérissant, gratuit aussi par rapport aux paysans. Oui, les CBC. CBC, pardon, ouais. Ces paysans qui sont arrivés, mais ils étaient contents de nous voir. Ils ont compris que il y a une différence parce qu'il y a mixage aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, la fausse religion, fausse doctrine, comment qu'on les appelle, il y a témoins des Jéhovah qui passent, les néo-apostoliques, toutes les sectes. Et aujourd'hui, c'est les branhamistes qui sont en train de détruire ces régions. Ils sont disponibles pour aller, mais ceux qui ont l'évangile de vérité, ceux qui ont vraiment cet évangile, ils préfèrent rester tous en ville. Ils préfèrent rester à Pointe-Noire, à Brazza, mais dans les bas-fonds du Congo, dans des régions lointaines du Congo, 400, 600 km. Ils sont en train de souffrir parce qu'il n'y a personne pour aller. Mais les branhamistes passent. Fausse religion. Les gens, j'étais scandalisé. Un monsieur posé que j'ai rencontré, il encourage, non, la Bible dit qu'on peut se marier jusqu'à 7 femmes. J'étais scandalisé, je lui ai dit, il faut arrêter ça, parce que le Seigneur n'est pas d'accord avec cet évangile. Exactement. Est-ce que tu te souviens, lorsque nous étions à Chintanzi, il y avait un homme de Dieu qui était avec nous, je ne citerai pas le nom, avec son col blanc, et on était en train de visiter les villages. On avait même ramené le groupe électrogène bleu là, oui, bleu. Et je me souviens de cet homme qui chantait, qui était sur une chaise roulante et qui dirigeait les chants. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. On était sur le lac Caillot, etc. Et là, on découvrait d'autres réalités. On s'était rasé dans le BJ, etc. Ça, ce sont des moments qui étaient très forts. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut retrouver encore ce cadre-là, cette atmosphère, si des missionnaires Mindélé venaient rejoindre le terrain? Oui, on peut trouver toujours cette atmosphère. On peut retrouver. Et, nous avons besoin des missionnaires. Nous avons besoin de missionnaires pour nous accompagner et nous allons aussi les accompagner. Je ne sais pas, c'est tout un mélange, mais nous avons vraiment besoin. On peut toujours retrouver ce cadre parce qu'il y a toujours besoin. Dans des villages, il y a besoin. Il y a vraiment besoin d'implantation, besoin de les visiter, besoin de les enseigner. Ils sont là, il faut les voir. Je prends l'exemple de 483 km d'ici, Mosenjo, et à 33 km de Mosenjo. Les gens partent tous les matins à 5 h du matin, ils viennent à 2 km pour l'intercession du matin. Tout à fait. Et ils sont là. Il faut voir ces mamans qui vous apportent du manioc qu'ils ont fait hier soir, qui vous apportent une casserole d'arachide, cacahuètes. L'autonomie. Qui soit autonome dans la chasse, dans ses champs. Donc on apporte déjà ce support, ça le garantit. Donc il y a cela, il y a ce support qui lui donne une garantie. Pour qu'ils ne puissent pas compter seulement à l'église mère de Pointe-Noire. Parce que l'église Pointe-Noire a aussi ses besoins aussi. Mais ceux que nous rencontrons, ceux que nous formons dans les villages, nous voulons les sécuriser avec ce qu'ils font. S'ils font des champs, on leur apporte un coupe-coupe, une machette,
ça va l'encourager. Donc ça, c'est sur la prise en charge de la vie au quotidien, pour qu'ils puissent se nourrir, etc. et d'être autonomes. Maintenant, sur le plan, je dirais, matrimonial, on sait qu'il y a un gros souci ici sur le mariage. Il y a la tradition qui est là, qui guette. Comment les faire sortir pour les revenir sur un plan normal de famille, comment dire, sans que le blanc ne vienne apporter une influence. On sait que la facture a été mauvaise par rapport à la colonisation, mais par rapport à un plan biblique, la famille. La famille, comme vous le dites, les Africains, ils ont tellement mal compris ce contexte de famille. Ici, on a un système, on dit, bon, viens, on va être ensemble. Pour eux, pour les Africains, ils appellent ça mariage. On essaie de corriger ça, de recadrer ça avec la parole de Dieu. Parce qu'on a trouvé parmi ces jeunes, c'est des jeunes qui ont déjà une femme à la maison avec 4-5 bonhommes enfants. Bon, on ne va pas leur dire repars, dépose tes enfants. On essaie de régulariser la situation. Vraiment le plus tôt possible, on essaie de dire qu'est-ce qui manque, il faut régulariser. Il faut aller à la dot, il faut aller voir un maire. Il y a des maires dans la localité de Mosenjo, il y a un maire. Il faut régulariser la situation. Donc on essaie vraiment de marteler là-dessus afin que nous puissions être l'exemple. Parce que nous ne pouvons pas bénir un mariage si nous-mêmes nous ne sommes pas bénis ou on n'est pas mariés. Bien sûr. Il y aura un conflit. Donc on essaie vraiment de régulariser tous ces serviteurs que nous plaçons dans ces assemblées, dans ces annexes que nous sommes en train d'ouvrir dans la sous-région ou dans les régions du pays. Ok. En tout cas, on peut remercier Viclair d'avoir passé un petit moment avec nous. On va l'encourager, lui souhaiter aussi un bon départ, une bonne équipe. Il est déjà en fonction. Viclair aussi a une activité professionnelle. Il faut bien aussi que son ventre se remplisse aussi. Donc il a une famille. Donc tu as combien d'enfants, Viclair? J'ai 6 enfants. 6 enfants, bien. Une seule femme, Kentom aussi. Kentom aussi. Donc c'est une bonne chose et puis il faut qu'on soit les modèles pour les uns et les autres. J'espère que nos chemins se croiseront encore et que l'œuvre de Dieu soit vraiment conduite par le Seigneur. Et puis un jour, sans doute, tu viendras nous visiter en France. Voilà. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. À bientôt, Dieu vous bénisse.